Salut à tous, peu importe où vous êtes dans le monde, moi c'est le matin encore une fois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Comme d'habitude, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Je répète, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Seb's SMS, that's yours, you take what's yours. I'm sending you a message, you better catch it. But when it comes to the football, Witness it, that's ours. Comment ça va? Franchement, comment ça va? Oh, laissez-moi vous raconter un peu ma semaine. Laissez-moi voir. Moi, vous le savez très bien, j'arrive, je suis excité. Je suis excité parce que je suis content d'être avec vous. Je suis content qu'on soit là, Seb's SMS. C'est important pour moi et j'espère que c'est important pour vous. Ma semaine, comment elle s'est passée? C'est super bien passé parce que j'ai réussi à exécuter mes tâches. J'ai réussi à exécuter mes tâches. Je me suis fixé des objectifs et franchement, c'était pas facile. C'était pas facile, tu vois. Mais j'aime pas tout ce qui est facile dans tous les cas. Ouais, ça s'est super bien passé. Parce qu'à la fin, j'ai réussi, j'ai tické mes box. J'ai dit, ah ouais, ça c'était fait, c'était fait, c'était fait, c'était fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive le samedi matin. Pour Seb's SMS, je suis super content et on est ensemble. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme, que ça s'est bien passé dans votre travail, que sur le terrain, aux entraînements, partout où vous êtes passé. J'espère que vous avez réussi à faire quelque chose de positif de tout ça. Et aujourd'hui, on parle d'un principe, enfin c'est la vie. On va parler de la vie et d'un principe de vie. Que tu sois footballeur, que tu sois plombier, que tu sois ingénieur, ça s'applique à tout le monde. Encore plus pour nous les sportifs, on va dire ça, pour nous les footballeurs. Quelle est ton éthique de travail? Ah ouais, en anglais on dit work ethic. Ton éthique de travail, elle est où? C'est quoi? Elle se situe à quel niveau? À quel point tu es un travailleur? Et le truc, c'est que moi je me pose la question souvent, il y a deux types. Dans l'éthique du travail, il y a deux types de positionnement. Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille dur? Quelqu'un qui travaille dur. Ou tu es quelqu'un où tu es un dur travailleur? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille dur ou tu es un dur travailleur? C'est quoi la différence? Je vais vous dire ce que c'est que la différence. Quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, voilà, il a une tâche, on lui a assigné une tâche. Tu dois aller à l'entraînement, tu vois. Tu dois aller t'entraîner, on dit que voilà, ton entraîneur dit tu dois faire ci. Tu dois aller en muscu, tu dois aller en faire de la gym, t'étirer et tu vas le faire. On te dit que tu dois le faire, tu vas le faire et tu vas bien le faire. Tu vas bien le faire au moment où on te le dit. Tu dois aller rendre un devoir, tu dois étudier, voilà, tu as telle chose, là, il faut que tu travailles pour ça. C'est un bon exemple aussi ça. Tu as un devoir, tu as un examen qui arrive, tu travailles pour cet examen. Donc là, tu te mets à travailler, tu as une tâche, tu as un objectif, tu travailles pour cet examen. Et là, tu le fais bien. Et donc, franchement, je pense que vous le faites bien. Il y a ceux qui font ça, qui le font bien. Et moi-même, je le faisais, j'étais comme ça. À un moment donné, je me disais, Seb, fais ça parce que j'avais telle chose à faire. Ok, je me mettais à travailler. Sur le moment, boum, 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 bam, c'est parti. Ok, je me disais, on n'a rien à me reprocher. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais maintenant, on va changer le truc. Est-ce que tu es un dur travailleur? Le dur travailleur, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut travailler. C'est quelqu'un qui travaille de manière perpétuelle, constante. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Il est toujours dans le travail. Et c'est devenu une habitude. On dit souvent que l'habitude devient une seconde nature. Le dur travailleur, c'est devenu sa nature. Peu importe le résultat qu'il espère avoir, il est quand même dans le travail. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin que son entraîneur vienne lui dire écoute, il faut que tu travailles. Il n'a pas besoin que son prof ou que ses parents viennent derrière lui dire écoute, là, il faut que tu te mettes à travailler. Donc, dans sa mentalité, c'est normal. Il faut travailler. Donc, quel est votre niveau? Déjà, où vous vous situez? Moi, avant, j'étais quelqu'un qui travaillait dur. Je n'étais pas un dur travailleur. Aujourd'hui, je suis un super dur travailleur. Peu importe le résultat. Et c'est ça. Voilà ma question, une de mes questions aussi. Est-ce que vous êtes capable de vous engager dans le processus de ce que vous êtes en train de faire sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que vous êtes en train de faire? Je répète. Est-ce que vous êtes capable de vous engager dans le processus de ce que vous êtes en train de faire sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un français un peu plus, voilà, un peu plus tranquille. Ça veut dire que est-ce que tu peux travailler à fond dans quelque chose sans que ton travail soit déterminé par le résultat, sans que toi tu aies des émotions, tu sois content, pas content en fonction du résultat de ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est important. Par exemple, sur le terrain. Sur le terrain, tu joues, tu es un attaquant ou tu es un milieu de terrain, tu fais que des appels, tu fais des appels. Et à un moment donné, tu lèves les bras. Oh, mais vas-y, tu lèves les bras, t'es pas content. On m'a pas donné le ballon, mais quand tu me donnes pas le ballon? Et tu t'arrêtes. Et t'en fais moins. T'en fais moins. Pourquoi? Parce que émotionnellement, toi, tu veux recevoir le ballon. Donc, c'est ça qui est en train de te perturber. Mais moi, je te demande, est-ce que tu es capable de faire des courses et des courses et des courses sans être obnubilé par le résultat? Il faut que tu aies le ballon. Mais à un moment, peut-être que si tu fais que des courses,
tu vas avoir 2 ballons et ça va être 2 buts, ça va être 2 grosses actions. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui travaille continuellement, un dur travailleur, tu n'auras pas cette opportunité-là. Donc, à un moment donné, ton éthique du travail, elle se met où? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? À un moment donné, moi-même, j'étais ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais le ballon, je voulais que ça se passe comme ça se passait pas comme ça. J'avais une certaine réaction, je me comportais, je levais un peu les bras au ciel, etc. Alors qu'au final, si je devais pas être touché par ça, je devais comprendre qu'il faut que je le fasse continuellement. Le travail, c'est sur une certaine durée. C'est sur une certaine durée. Donc, toi, là où tu es sur le terrain, dans la vie, à l'école, ouais, j'ai pas eu une bonne note, mais continue. Tu travailles pour un examen, tu travailles toute l'année parce que tu n'auras pas besoin de vraiment te mettre à être en sur-régime à un moment donné pour l'examen. Donc, l'habitude devient une seconde nature. Quelle est ton éthique de travail? À quel niveau tu te situes? À quel niveau tu te situes? Parce que ici, on forme des champions, on est des champions. Et à un moment donné, pour être un champion, tu vois les champions de Cristiano Ronaldo, les LeBron James, Stephen Curry, ils travaillent de manière perpétuelle. Et c'est même plus devenu un effort, c'est normal. Michael Jordan, the greatest, the GOAT, il faisait ça tous les jours. Il y avait pas, c'est pas qu'il n'y avait pas de repos, c'était devenu dans sa manière de vivre. Donc moi, j'ai envie de savoir, tout le monde n'est pas Michael Jordan, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo, tout le monde n'est pas Messi, tout le monde n'est pas Mbappé. Mais à un moment donné, Lewandowski, parce que c'est un très grand travailleur. Mais où te situes-tu? Es-tu quelqu'un qui travaille dur ou tu es un dur travailleur? C'est ma réflexion du jour. Et à partir de là, tu vas savoir là où tu vas pouvoir progresser. Parce que même si tu es quelqu'un qui n'aime pas travailler, tu es quelqu'un qui aime être dans sa zone de confort, qui aime quand c'est relax et tout. Parce que travailler, ça veut dire faire des efforts, ça peut faire mal et tout. Ok. Moi, la seule chose que je veux de toi aujourd'hui, c'est que tu pose la question et que tu sois honnête avec toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu es honnête avec toi-même par rapport à ça, tu vois quelle est ta marge de progression. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Et on n'est pas tous au même niveau. Mais là où toi tu es et là où tu peux aller, c'est personnel. Donc, ne te compare pas aux autres. Quand tu es sur le terrain, fais tes appels de balles. Continue de faire tes appels de balles. Fais-en beaucoup. Peut-être que dans ce match-là, tu n'auras pas eu assez de ballons. Mais le match prochain, tu vas quand même refaire pareil. Et c'est normal. Ça va devenir normal. Quand tu marques des buts, commence pas à te la raconter. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est ton niveau, c'est le niveau de travail que tu mets. C'est ce que tu es censé faire. C'est parti, on recommence. On est quelqu'un qui travaille sur la durée. Et entre les deux, moi, je vous conseillerais d'essayer de devenir le dur travailleur. Parce que ça paye sur le long terme. Ça paye dans la vie, dans vos familles, avec vos parents, à l'école, dans vos tafs, ça va payer, d'accord? Donc, n'oubliez pas aujourd'hui, et ça, c'est mon challenge of the day. Aujourd'hui, quand vous rentrerez sur le terrain, ayez cette mentalité. Challengez-vous à avoir cette mentalité, d'accord? Du dur travailleur. Peu importe, sans être émotionnellement attaché à ce qui va arriver. C'est pas grave. On a encore le temps. Aujourd'hui, le travail, l'éthique du travail, ça nous appartient. On prend ce qui nous appartient. C'est votre vie, ça représente votre vie. C'est à vous, personne ne peut la contrôler, c'est votre vie. Prenez ce qui vous appartient, d'accord? Sur le rectangle vert, on prend la joie, la puissance, le respect, la confiance en soi, l'amour du football, l'amour de la vie. Ça se prend pas seulement, ça s'arrache avec les deux mains. C'est à vous, oui, je suis excité. C'est votre vie, d'accord? Ça s'arrache, le pouvoir, la force, le respect, ça s'arrache, ça se prend pas. Donc, c'était votre humble serviteur Sébastien Bassong ici pour vous servir, d'accord? Passez un superbe match, une superbe semaine. On se capte la semaine prochaine. Commentez, on est ensemble, d'accord? Beaucoup d'amour. Love, bye bye.